Faire quand vous avez des crises de boulimie? En fait, il faut savoir que quand on a des crises de boulimie ou autre type de problème, ça va être un problème qui va être plus ou moins en bas, d'accord, de la pyramide. Je dis pas que c'est pas un problème qui est important, c'est un problème qui est super important, mais souvent, c'est pas la cause majeure, d'accord, principale. C'est pas la source du problème. Et en fait, malheureusement, si jamais tu arrives, par exemple, à traiter tes crises de boulimie, tu peux avoir quelque chose d'autre qui arrive à côté. Et après, encore quelque chose d'autre. Et encore, et encore, et encore, et encore. D'accord? Donc, en fait, l'intérêt, c'est de trouver, d'accord, qu'est-ce qui va causer cette crise de boulimie? Est-ce que c'est par exemple le stress? Est-ce que c'est par exemple un environnement nocif dans lequel tu es? Est-ce que c'est des personnes qui te mettent de la pression? Et bien souvent, c'est ton environnement. Et en fait, si tu arrives à, on va dire, à changer d'environnement ou tout simplement à être dans un environnement plus sain, généralement, ça peut, on va dire, se résoudre comme ça. Ok? Après, ça peut être lié à plein d'autres choses. Ça peut être lié aussi à quelque chose que tu as eu dans ton enfance, un traumatisme, quelque chose que tu as lié à ça. Mais il faut vraiment que tu travailles sur toi et pas forcément que sur la crise de boulimie en soi. D'accord? Parce que souvent, quand il y a des personnes qui traitent ça, et même si jamais après tu n'as plus ça, tu vas peut-être avoir un autre problème, et encore un autre, et encore un autre. L'exemple typique, c'est l'exemple des personnes âgées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez par exemple une grand-mère ou un grand-père, tout ça. Par exemple, une grand-mère peut avoir mal au bras. Elle a mal au bras, tout ça, elle se plaint, j'ai mal au bras, qu'est-ce qui se passe et tout, j'ai mal au bras et tout ça. Et après, elle a un traitement ou elle a quelque chose où elle n'a plus mal au bras. Et après, comme par hasard, une semaine après, elle a mal au genou. Ok? Elle a mal au genou et après, elle recommence, elle se plaint, tout ça. Et après, on la guérit ou il se passe un traitement. Et après, elle a mal au dos. Et en fait, le problème qu'elle a, c'est pas le fait d'avoir mal quelque part. C'est parce qu'en fait, elle recherche de l'attention. Parce que si, par exemple, vous êtes une grand-mère, un grand-père, et en fait, il y a personne qui vient vous voir, vous êtes souvent seul et vous déprimez. Donc, en fait, vous avez besoin de dire « Eh oh, j'existe ». Donc, en fait, la personne va se créer des choses, d'accord, pour dire aux autres qu'elle existe et pour qu'on puisse venir la voir, pour qu'elle se sente moins seule. Donc ça, c'est un exemple typique du fait où on peut avoir une douleur ou quelque chose qui nous dérange. Et en fait, c'est pas la cause, d'accord? C'est pas le vrai problème. Parce que quand vous avez un problème, souvent vous avez un problème qui est en dessous et qui est plus important. Et en dessous de ce problème, vous avez encore un autre problème et encore un problème et encore un problème. Et après, on arrive vraiment au cœur du problème et c'est ça en fait le plus important à traiter. Et souvent, c'est inconscient. Mais la bonne chose dans la vie, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir quel est le cœur du problème pour résoudre votre problème. Comme vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne l'électricité pour allumer la lumière. Est-ce que j'ai besoin de savoir comment fonctionne l'électricité pour allumer la lumière? Non. J'ai juste à appuyer sur un bouton et j'ai la lumière. Est-ce que j'ai besoin de savoir comment fonctionne un avion pour aller à l'autre bout du monde? Non. Je rentre dans l'avion et je me retrouve à l'autre bout du monde. D'accord? Donc en fait, la beauté de la vie, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir comment les choses fonctionnent pour avoir des résultats. Ce qui compte dans la vie, c'est l'action. C'est le fait de faire les choses. Et c'est pour ça que beaucoup on va dire, de psychologues ou de psychanalystes ou de psychiatres n'arrivent pas en fait à résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, oui, j'ai eu un problème quand j'étais enfant, d'accord? Imaginez, oui, dans mon enfance, j'ai souffert, on m'a fait telle ou telle chose et tout. Et alors? Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que ça résout votre vie? Le fait de savoir quelque chose. Oh, il m'est arrivé ça, c'était dans mon inconscient, je m'en rappelle. Non. Ok? On en a pris conscience. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va nous faire changer et passer à l'étape supérieure. Mais c'est gravé en nous, dans notre inconscient. D'accord? Donc en fait, ça, il faut l'utiliser pour vous comme un avantage. C'est pas parce qu'il vous arrive des choses dans votre vie et que vous ne savez pas ce que c'est, ou alors vous avez des problèmes inconscients, que vous ne pouvez pas changer. Connaître un problème, le savoir, d'accord, c'est pas ça forcément qui va vous donner des résultats.
D'accord? Donc peu importe après si on a une crise de boulimie, si on sent du stress, tout ça, et qu'on ne connaît pas le problème, c'est pas grave. D'accord? Pour ça que la plupart quand vous allez voir un psy ou tout ça, des fois, la plupart du temps, ça ne marche pas. D'accord? Parce que avoir conscience de quelque chose, ok, oui, ça peut soulager, parler, mais c'est pas forcément ça qui va résoudre le problème, le fait de savoir. Et souvent, lorsque l'on ne sait pas quelque chose, c'est une protection. Donc souvent, il y a des choses auxquelles il ne faut mieux pas savoir. Parce que quand ça revient à la surface, si c'était vraiment des événements, on va dire, traumatisants, ça peut encore plus vous blesser et vous affecter dans votre vie. En fait, il faut savoir, c'est que l'inconscient, il est très bien fait. Notre corps, notre esprit, tout ça, c'est vraiment super bien fait. Donc des fois, quand on ne sait pas qu'il y a quelque chose, d'accord, c'est fait exprès, d'accord. Donc il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas dire voilà. Mais ce que vous pouvez faire, c'est agir. C'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose dans notre vie qu'il ne faut pas agir pour autant. Okay? Et ça, c'est très, très, très important. C'est pas pour autant que vous devez être passif et rien faire. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. C'est au fond de vous. Okay? Crise de boulimie ou autre. Vous savez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous dérange. Il ne faut pas rester les bras croisés et attendre que ça passe. D'accord? En fait, limite, ce que vous devez faire, et ça, c'est quelque chose qui peut choquer beaucoup de personnes, okay? C'est vraiment remercier. Vous remerciez vous-même. D'accord? Parce que toutes les choses dans la vie arrivent pour une bonne raison. Il n'y a pas de hasard. Okay? Et là, je suis même pas en train de parler de rentrer dans la religion, des choses comme ça. Mais en fait, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc même quand vous avez une douleur, quand vous avez quelque chose, commencez par vous remercier, d'accord? En disant, voilà, il y a quelque chose dans ma vie qui va pas, ou j'ai un problème, ou j'ai ça. Ça peut se traduire par n'importe quoi, mal au genou, mal au dos, une douleur, autre chose. Mais au moins, vous savez qu'il y a quelque chose dans votre vie auquel vous devez agir. Vous devez agir, vous ne devez pas rester les bras croisés, ok? Et la plupart du temps, c'est vraiment de contrôler le stress que l'on a autour de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. Dans notre vie, en fait, quand vous avez du stress, souvent, ça coupe le système immunitaire. Okay? Donc, ça veut dire que, en fait, on a du stress et après, on peut faire entrer des choses négatives en nous. Donc, le plus important, c'est contrôler ce qu'on pourrait appeler le méta-environnement. C'est tout l'environnement qui est autour de vous pour être vraiment dans un univers sain où vous allez pouvoir après être plus apaisé et toutes les choses qui vont découler de ça, okay, vous allez en fait mieux vous sentir et mieux pouvoir vivre normalement. D'accord? Donc au final, il faut pas non plus, on va dire, trop se prendre la tête sur les choses. Faut pas rajouter des problèmes là où il n'y en a pas, mais il faut agir. Okay? Et il faut se dire que dans la vie, vous avez, entre guillemets, les cartes en main. Il faut pas rester passif ni pessimiste. Il faut pas se dire voilà, la vie est difficile. Non, non, non. Vous avez tout en fait en vous, peu importe où vous êtes, pour agir. Et dans la vie, dites-vous qu'il y a toujours des personnes qui souffrent plus que vous et qui souffriront plus que vous et des personnes qui souffriront moins que vous. D'accord? Mais il y aura toujours moins et toujours plus. D'accord? Peu importe votre situation. Donc, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, d'accord? Même si c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Et il faut toujours aller de l'avant. Toujours, c'est le plus important si vraiment vous voulez sortir de votre situation.